chapitre 15, verset 13 à 14. Et l'Éternel dit à Abraham, sache certainement que ta semence séjournera dans un pays qui n'est pas le sien. Ils la serviront et l'opprimeront pendant 40 ans. Mais aussi, je jurerai, moi, la nation qui l'aura asservi. Et après cela, ils sortiront avec de grands biens. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Je demande déjà à l'Église et à tous les pasteurs qui sont là de pardonner un peu mon accoutrement. Lorsqu'on m'a appelé, j'étais déjà dehors à la télé. Et quand je signais à la télé, c'était un peu tard. Je ne pouvais plus arriver à la maison, m'échanger avant de revenir. L'Église, j'espère que vous serez indulgents avec moi ce soir. Amen. Donc vous allez me pardonner si je reste beaucoup en arrière, ce que je ne veux pas avancer. Amen. Voilà, étant donné qu'on nous voit partout et tout le reste, et nous sommes une église de perfection. Amen. Et la perfection là, c'est dans tout. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous venons de lire un texte tout à l'heure dans Genèse chapitre 13, du verset 13 au verset 14. Amen. Si on peut ajouter le micro, j'ai un peu la voix enrouée, ça va m'aider, merci. Pour que je ne puisse pas faire d'efforts. Surtout que je vais aussi prêcher demain. Voilà. Ok. Nous avons lu un texte tout à l'heure dans Genèse chapitre 15, verset 13 à 14. Et je voulais ce soir qu'on parle d'un petit sujet que je dirais une continuité de ce qui est déjà prêché ici. Amen. Nous parlerons de changement de dispensation. Amen. Je n'ai pas pu suivre le culte le dimanche. Et quand on m'a appelé, on me dit qu'on va prêcher, je dois prêcher sur le sujet de la dispensation. J'ai appelé le jeune Daniel, je lui demande qui prêche tous ces jours-ci. Il me dit c'est le Père lui-même. Je dis que là, ça accule. Amen. Parce que si on me disait que c'est un de mes frères, je pouvais quand même dire que bon, je peux essayer d'être à son niveau. Mais quand c'est le Père lui-même qui prêche un sujet et que tu viens aussi prêcher, vous comprenez que la main est déjà très élevée. J'ai essayé de vouloir écouter, mais je ne pouvais pas totalement écouter cela. Mais je prie que le Seigneur m'aidera ce soir à pouvoir poser une pierre à l'édification. Amen. Ce que vous devez savoir, c'est que Dieu ne travaille pas dans le hasard. Amen. Dieu agit toujours en fonction des dispensations. Amen. Et chaque dispensation est manifestée par la volonté de Dieu. Et vous devez tout faire pour ne pas rater votre dispensation. Amen. Lorsque Noé était sur la terre, il était dans une certaine dispensation. Dans la dispensation de Noé, Dieu l'avait dit, rassemble le peuple dans l'arche et un déluge va tomber. Mais après cette étape de dispensation-là, il y a un signe qui se présentait toujours. Parce que la fin d'une dispensation, il y a plusieurs surnaturels qui s'opèrent. Amen. Amen. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Noé a relâché la colombe. Il est parti. Il est d'abord parti, il est revenu. Amen. Et quand il est parti, il est revenu, Noé savait que ce n'était pas encore bon. Et jusqu'à quand il est parti et qu'il n'est plus revenu, Noé a su qu'il y a quelque chose qui s'était déjà produit. Mais quand Moïse arrive, Dieu lui dit, je t'appelle comme un libérateur. Toi, tu vas faire sortir mon père. Moïse ne pouvait plus utiliser la dispensation de Noé. Amen. Amen. La dispensation actuelle, il fallait suivre Moïse. Si tu ne suivais pas Moïse, tu ratais. Amen. Parce que dans une dispensation, il y a toujours un homme.
Amen. Il y a toujours un homme. Voilà pourquoi je supplie JPT. En cette année 2026, il y a une dispensation. Il y a dans le règne spirituel comme un vide juridique. C'est-à-dire, c'est que les gens soupirent de peu de voir se manifester dans le message au Cameroun. Et dont les années sont passées, les gens ont soif de cela. Et pendant que les gens avaient soif, il y a eu comme un vide qui s'est créé. Mais dans mon esprit, je sens et je vois comme il y a quelque chose qui a fait de se produire. Voilà pourquoi je prie que vous ne soyez pas simplement les accompagnateurs. Je veux que vous puissiez savoir ce soir qu'il y a un homme que Dieu a choisi pour conduire cette dispensation. Et si vous ratez cela, je ne suis pas sûr qu'il y aurait une dispensation après ceci. Alléluia. Je vous en supplie, ne ratez pas. Je suis là formant les textes de dimanche. Le pasteur disait, ne chantez pas toujours que nous sommes dans un croix au tunnel. Amen. Que ça ne devient pas un slogan. Que ça ne devient pas un slogan. Oui, nous on croit au tunnel. Nous on fait ceci. C'est bien beau. Mais il faut être dans le tunnel. Amen. Écoutez. Quand une dispensation change, tout ce qui était bloqué se débloque. Amen. Et je suis en train de dire à quelqu'un ce soir qu'il y a une dispensation qui a commencé à se produire depuis cet enseignement. Et pendant que la dispensation est en train de se produire, il y a des gens qui sont en train d'être débloqués. Il y a des situations qui sont en train d'être débloquées. Je parle comme si je ne parlais pas à toi. Tu acclames comme si tu acclamais pour un sataniste. Je dis pendant que tu es en train d'acclamer, ça se perd. Parce qu'après la dispensation ne se touche pas. La dispensation ne se voit pas. Mais c'est un acte spirituel. Donc pendant que tu es en train de vivre, tu observes simplement les mouvements. Tu vois seulement comment tu quittes une étape et une autre étape. Amen. Celui qui te regardait hier, lui ne comprend pas que tu n'es plus dans la même dispensation. Il y a quelque chose qui a changé. La symphonie a changé. La fréquence a changé. Amen. Tu avances. On te regarde. On ne te comprend pas. C'est que tu ne pouvais pas faire hier. Tu commences à le faire. Pourquoi? Parce que quelque chose a changé. Amen. Et en cette année, vous allez faire des exploits. Amen. Écoutez, les exploits, c'est le résultat du changement des dispensations. Amen, amen, amen. Quand la dispensation change, il y a des exploits qui se manifestent. Amen. Tout ce qui était resserré va s'élargir. Amen. Écoutez ici. C'est quoi le concept de la dispensation? J'ai une petite définition pour vous. Une dispensation est une saison où Dieu agit selon un modèle précis. Amen. Une dispensation est une saison où Dieu agit selon un modèle précis. Avec une promesse, amen, une responsabilité, une manifestation particulière de sa puissance. Amen. Est-ce que vous comprenez cette définition? Une dispensation, c'est une saison où Dieu fait quoi? Il agit. Amen. Je ne sais pas si nous sommes dans la dispensation là. Je ne sais pas si tu crois que tu es dans cette dispensation. Amen. Moi, je crois que nous le sommes. Amen. Nous sommes dans la dispensation où Dieu agit. Amen. Mais Dieu va agir sur la base de quoi? Sur la base d'une promesse. Amen. Et il a dit qu'à cette année, nous allons faire des exploits. C'est une promesse. Amen. Il n'a pas demandé. Il n'a pas dit que tu es d'accord. Mais il a dit qu'à cette année, c'est une affirmation. Maintenant, on dit, il agit avec responsabilité.
Amen. Qu'en cette année, les espoirs se fassent croire. Parce qu'il est responsable de sa promesse. Amen. Si c'est Dieu qui a dit, et cette année nous allons faire des espoirs, il est tenu d'accomplir sa promesse. Amen. Mais si c'est un homme qui a dit cela, ça pourrait échouer. Mais quand c'est Dieu, il agit. Amen. Une manifestation particulière de sa puissance. Amen. En début d'année à l'église, chez moi, je prêchais sur les grâces qui accompagnent chaque année. Amen. En cette année, on a dit que nous allons faire des exploits. Le Seigneur dit qu'il y a une puissance particulière. Ce n'est pas la puissance de 2027. Amen. 2026, année des exploits, contient une puissance particulière. Amen. Et dans cette puissance particulière, il y a une notion qui accompagne cela. Amen. Voilà pourquoi pour faire des exploits, il faut quelque chose qui a dépassé les hommes. Amen. Quelque chose que les hommes ne peuvent pas faire. Mais donc toi tu vas le faire. Pourquoi tu vas le faire? Parce que cette année, il y a une notion particulière qui accompagne tout ce que nous allons faire. Amen. Amen. Écoutez ceci. Écoutez ce que le prophète dit. Le Seigneur d'adoration que tu as prouvé. Le 8 novembre 1965, paragraphe 65. Dieu ne change jamais. Mais il change sa manière d'agir avec les hommes. Amen. Chaque âge a sa dispensation. Et ceux qui refusent la nouvelle lumière périssent dans l'ancienne. Amen. Le Dieu a démarré. Le Dieu a démarré. Si tu restes avec la dispensation de 2025, tu ne bénéficieras pas des avantages de la dispensation de 2026. Et si tu restes avec cette ancienne gloire, la gloire de 2025, tu ne verras pas des espoirs. Tout ce que tu as fait pour nous, ici à Jupiter dans 2025, on dit gloire à Dieu. On dit gloire, on dit merci à Dieu. Mais c'est fini. Amen. C'est fini. C'est derrière nous. Nous sommes en 2026. Ça veut dire quoi? Si en 2025, tu avais la capacité d'élever Dieu par jour, en principe en 2026, avec la dispensation des exploits, tu dois être capable de faire au moins ça. Je ne veux pas que tu restes avec l'ancienne gloire. Je veux qu'à cette année, tu dis je veux une nouvelle expérimentation. Je veux voir Dieu à nouveau. Dieu t'a vu. On a vu les témoignages. On a écouté les témoignages. Mais à cette année, on veut plus de témoignages. J'ai fait le statut du pasteur l'autre jour. Il mettait la fiche du mariage de notre frère. Quand il mettait, il disait voici la série des 20 mariages de cette année. Je ne sais pas si les gens ont vu comme moi. En 2025, il y a eu combien de mariages ici? Qui a la possibilité? Qui a un chiffre approximatif? Et nous disons, à peu près combien? Combien? Au moins 6. 10. Vous voyez un peu, c'est 10 seulement. Arrondissons même. Disons même 8. Amen. Mais vous voyez l'exemple que je viens de vous prendre. Il dit que la série de 20 mariages en cette année. Amen. Ça veut dire que lui-même il comprend que les 10 qu'on a fait l'année passée, gloire à Dieu. Gloire. Mais cette année, on va dans l'objectif de 20 mariages pour cette année. Qui sera parmi les 20? Est-ce que tu seras parmi les 20? Ça va dépendre. Si tu décides que cette dispensation, le célibat de l'année passée, ça arrête à cette année. Amen. Tu as célébré le mariage des autres. Il
y a même d'autres qui ont déjà une garde-robe des tenues de mariage. Amen. C'est une bonne chose. Parce que tu as accompagné tes frères. Tu as accompagné tes soeurs. Mais en cette année, on doit aussi porter ta tenue. Amen. On doit aussi porter ta tenue. Et il y a donc une option qui est relâchée. Et le Père lui-même a déjà relâché. Les qui vont pas de cette bénédiction. Les qui vont décider d'accepter d'être parmi les frères. C'est la dispensation qui est relâchée. Que vas-tu faire? Amen. Écoutez ceci. Dans Genèse 15 que nous avons lu, la Bible dit que Dieu lui-même avait fixé le temps d'esclavage. Amen. Lorsqu'il parle, il dit, vous allez être en esclavage pendant 400 ans. Pas plus, pas moins. Amen. Lui-même, il fixe le temps. Et après ce temps, il sait qu'il y a quelque chose qui va se produire. C'est un changement de dispensation. Parce que dans l'esclavage où ils étaient dans la dispensation de l'esclavage. Et la vie ne pouvait rien faire. Mais Dieu avait déjà aussi fixé un temps. Il a aussi déjà préparé la personne qui devait introduire la nouvelle dispensation. Amen. Je veux choquer quelqu'un. Pardonnez-moi après. S'il faut gâter, on va gâter. On va arranger dehors. Et l'huile du Bouba était dans sa dispensation. Alléluia. Amen. Et l'huile du Kumba était dans sa dispensation. Mais c'est fini. Je dis, restez à cette saison. Si que je reste dans la dispensation de l'huile du Kumba, tu vas perdre la dispensation de l'huile, je dis à ma poko. C'est ça le problème de l'église. Et ça, pendant que les hommes adorent Dieu pour ce qu'il a fait. Ils aiment Dieu pour ce qu'il a fait. Ils glorifient Dieu pour ce qu'il a fait. Mais ils ne reconnaissent pas ce que Dieu fait maintenant. Frère Branham a dit dans la citation, si tu veux rester avec l'ancienne lumière, tu manqueras la nouvelle lumière. J'espère que vous croyez au prophète. Amen. Écoutez, il dit, sache que tes descendants seront étrangers. Oui. On les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation, point. Et ils sortiront avec de grandes richesses. Amen. Dieu annonce toujours la durée de la dispensation. Amen. Il annonce la durée de l'oppression. Il annonce la date de la fin. Amen. Mais la sortie, amen, marque la fin de la dispensation. Parce que quand tu étais en esclavage, ils étaient dans la dispensation de l'esclavage. Mais la sortie de cet esclavage marque la fin de la dispensation de l'esclavage. Mais à ce moment-là, ils entrent dans une nouvelle dispensation. Mais regardez ce qui s'est passé. Quand ils sortent de l'Égypte, ils sortent aux pauvres. Ils entrent aux pauvres. N'est-ce pas? Mais ils sont sortis comment? Ils sont sortis comment? Parce que à la fin de la dispensation, ils ont dépouillé les Égyptiens. Je suis en train de dire à quelqu'un, en 2025, tu étais dans une dispensation où le diable t'avait enfermé, où tu étais dans une sorte d'esclavage. Mais en 2026, c'est la fin de la dispensation, de l'esclavage, de la maladie. À cette dispensation-ci, quand tu entres, non seulement tu entres avec ta santé, mais tu dépouilles. Je veux les gens qui vont dire cette année, on va dépouiller
laquelle nous nous trouvons, pour faire des exploits, tu ne feras pas d'efforts. Ça ne sera pas par tes mérites. Ça ne sera non plus par ta force. Amen. J'étais dans la voiture avec le Père l'autre jour. Il dit qu'il souhaite la nuit de l'an de 2026 qu'on le fasse en face. Amen. Quand tu regardes là, quand tu sors là, tu vois que c'est possible. Humainement. Je parle de humainement. C'est possible. Mais comment ça va se faire? C'est que dans la dispensation-ci, amen, Dieu va tellement travailler. C'est pas toi qui le fasses d'efforts. Si tu regardes tes moyens, tu ne feras rien cette année. Mais cette année-ci, dans la dispensation des espoirs, il y a une onction spéciale qui t'accompagne, qui te pousse, qui te motive, qui multiplie, même ce que tu as en main. Et c'est cette dispensation qui va te faire des espoirs. Ne compte pas sur tes forces. Non. Regarde la Christ. Dis Seigneur, cette année, c'est à toi que je fais confiance. Et je veux voir les exploits. Tu vas tellement réaliser, écoutez, lorsqu'on parle d'exploits, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire normalement. Amen. Si Dieu te donne beaucoup d'argent et que tu fais ce que tu dois faire là, tu vas dire c'est quel exploit. Les hommes montrent que c'est ton argent qui a fait. Mais que tu n'as pas. Amen. Et tu réussis à faire. C'est que ceux qui ont de l'argent peuvent le faire. Pourquoi? Parce que même l'intelligence, même la sagesse, Dieu va te doter de cela, qui va te faire réaliser les choses que les autres ne peuvent pas faire. Alléluia. Amen. Écoutez, ils étaient esclaves. Ils sont sortis étant libres. Amen. Pauvres. Ils sont sortis avec des richesses. Amen. Ils étaient négligés, ignorés, méprimés. Mais quand ils sont sortis, ils étaient déjà redoutables. Amen. Écoutez. Lorsque Pharaon tenait le peuple à l'esclavage, Pharaon savait qu'il est plus puissant. Amen. Quand Moïse est même venu lui dire que Dieu m'a dit, le je suis, que libère mon pays, il a dit à Moïse que laisse-moi tes histoires. Amen. C'est impossible que vous sortiez d'ici. Il y a quelque chose qui s'est produit. Parce que la fin de chaque dispensation, le signe qui accompagne la fin d'une dispensation, c'est le surnaturel. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Quand Moïse a fait tous les choses les miracles qu'il a pu faire, ça n'a pas épaté Pharaon. Pharaon était toujours entêté. Au moment où ça arrivait au dernier miracle, où la poussière s'est transformée en des mouches. Quand Pharaon a vu tout ça, même ces gars qui étaient à côté, ils ont dit que cette fois-ci là, ça là, c'est le droit de Dieu. Et c'est en ce moment-là qu'ils ont été vaincus. Amen. Parce qu'il y a toujours quelque chose de surnaturel qui doit venir confirmer que c'est Dieu qui est en train d'agir. Amen. Et quelque chose de surnaturel n'entre en action que quand humainement ça ne peut pas se faire. Mais à ce moment-là, le spirituel entre. Et je dis à quelqu'un cette année, le surnaturel va t'accompagner toute ta vie. Tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Je ne crois, tu ne crois pas. Parce que si tu croyais ce que je suis en train de dire, car cette année, le surnaturel va t'accompagner. Tu vas changer ta perception des choses. Tu vas changer ta manière de voir. Tu vas savoir qu'en cette année, c'est Dieu qui fera tout arranger. Amen. C'est Dieu qui fera tout dans ta vie. Amen. Écoutez, c'est dans la prochaine enlèvement du 4 décembre 1965, paragraphe 252. Chaque dispensation se termine par un acte surnaturel pour Dieu. Dieu intervient toujours pour clore un âge et en ouvrir
un autre. Amen. Quand tu changes la saison, même les ennemis deviennent des avantages. Amen. Pharaon n'avait pas compris ça. Amen. Parce que en fait, regardez ce qui se passe à la naissance de Moïse. Le peuple est en esclavage depuis. Quand ils sont en esclavage, la mère de Moïse et son père sont en train de prier qui veut un libérateur. Dieu écoute leur prière. Amen. Mais il fallait un acte surnaturel pour pouvoir ouvrir une nouvelle dispensation. C'est-à-dire le processus de la libération. Amen. Moïse va naître. Quand Moïse va naître, Pharaon décide de tuer tous les premiers-nés. Amen. Quand il décide de tuer tous les premiers-nés, la mère de Moïse prend Moïse et le met dans la rivière. Une rivière des crocodiles. Humainement, comment comprendre que cet enfant a survécu dans cette rivière? C'est parce qu'il y avait déjà un acte surnaturel qui s'opérait. Et pendant que l'acte naturel est en train de s'opérer, Dieu a suscité la fille de Moïse, d'hériter de Joseph, pour venir à l'eau. Lorsqu'elle arrive à l'eau, elle croise le bébé. Mais ça ne s'arrête pas là. Elle prend le bébé, elle entre avec l'enfant à la maison. Quand elle arrive avec l'enfant à la maison, elle ne pouvait pas allaiter. Elle décide que je vais prendre une nourrice. Amen. J'aime ce que je l'ai dit tout à l'heure. Elle décide de prendre une nourrice. Elle va prendre la mère de Moïse. Tu es mère. Tu accouches ton enfant. Et chaque mois te paye. On te paye un salaire. Chaque mois. Pour garder, pour allaiter ton enfant. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Que Pharaon n'a pas compris. Parce qu'il y a un contact surnaturel entre un bébé qui a le sang. Il y a une communion. Il y a une intimité qui se passe entre la mère et le fils. La mère a fait le fils. Tu sais, tu es bébé. Mais tu n'es pas venu pour rien. Tu es le libérateur. C'est toi que Dieu a choisi. Comme tu es chez eux là, reste là-bas. Mais au fond, tu sais que quand le moment viendra, c'est toi qui vas nous faire sortir. Pharaon a nourri Moïse. Pharaon a élevé Moïse. Mais c'est le même Moïse qui a signalé Pharaon. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, le diable travaille pour moi. Tu n'as pas compris. Satan travaille pour toi. Amen. Je n'ai pas la référence exacte. Mais dans les 7 âges de l'église, dans l'âge de l'église des pèlerins, Frère Branham dit que Satan, la première fonction de Satan, c'est le père du mensonge. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que tout ce que Satan a dit dans ta vie, c'est le mensonge. Frère Branham dit, même si Satan vient te dire que voici la lumière, même dans cette lumière-là, il m'a. Le rideau, c'est quelle couleur? Tout le monde voit que c'est blanc, non? Si Satan vient tout à l'heure, il te dit que c'est blanc. C'est blanc, n'est-ce pas? Jusqu'à l'imam. C'est pas moi qui dis. Vous croyez au prophète, non? Frère Branham dit, tout ce que Satan fait, même quand je te bénis, imam. Et je suis en train de dire à quelqu'un, tout ce que Satan a dit dans ta vie, il m'a. Tout ce qu'il a déclaré, au village on a parlé, dans la tradition on a parlé, dans l'organisation on a parlé, c'est du mensonge. Quelque chose me vient à l'esprit. J'espère que je vais dire trouver la citation. Amen. Au Seigneur. Écoutez. Écoutez. Prions d'abord
verset 20. C'est la version parole de Dieu. J'ai aimé cette version parce qu'elle était différente de 8 secondes. Écoutez ce que la Bible dit. La puissance sans limite de Dieu et ce qu'il est lui-même sont des réalités qu'on ne voit pas. Mais depuis la création du monde, l'intelligence peut la connaître à travers ce qu'il fait. Les êtres humains sont donc sans excuse. Amen. Satan ne peut pas décider de ta vie. Parce qu'en fait, tu es une fille et un fils de Dieu. Dieu a payé de son prix pour t'envoyer sur la terre. Donc il est hors des questions que c'est Satan qui décide de t'imposer son rythme. Amen. Quand il y a un changement de dispensation et que tu connais déjà qui tu es, amen, tu sais qu'à ce moment-là, celui qui décide de ta vie, c'est toi. Quand tu te lèves le matin, tu commences à parler dans ta vie. Tu commences à parler à ta journée. Tu commences à déclarer comment tu veux que ta journée se passe. Parce que tu connais qui tu es. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez. Écoutez ceci. Frère Madame dit, dans une délivrance totale, il dit, nous sommes des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des chrétiens remplis du Saint-Esprit ici? Est-ce qu'il y a des chrétiens remplis du Saint-Esprit? Écoutez, vous savez, les chrétiens nous font parfois rire. Beaucoup rire. Quand on dit qu'est-ce qu'il y a des chrétiens remplis du Saint-Esprit, vous allez voir d'autres soulever la main. D'autres jouent au comportement. Ils ne lèvent pas la main. Mais ce que tu es en train de déclarer, c'est que je n'ai pas le Saint-Esprit. Parce que dans la même brochure, les 7 âges de l'église, Frère Branham dit, quand tu acceptes ce que le diable dit dans ta vie, tu es en train de le servir. Alléluia. Donc quand tu nous dis, est-ce que tu as le Saint-Esprit et que tu refuses d'accepter que tu as le Saint-Esprit, ça veut dire que tu acceptes ce que le diable dit de ta vie, que tu n'as pas le Saint-Esprit et tu es en train de le servir. Et même si tu n'as pas, en levant la main, amen, le Saint-Esprit peut voir en toi la foi de vouloir le recevoir et il va décider de descendre à toi. Frère Madame dit, laissez le diable et dit, nous n'avons pas pour de suspension à laisser le diable nous imposer sa volonté. Christ nous a délivrés, une délivrance totale. Il nous a délivrés du mal. Il nous a délivrés du péché. Il nous a délivrés des habitudes. Il nous a délivrés du commérage. Il nous a délivrés des propos injurieux. Il nous a délivrés de toutes sortes de saletés. Il nous a totalement délivrés. Il nous a mis dans ses saintes mains. Une délivrance complète, totale. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez cela? Écoutez. Dans la dispensation, il faut faire attention à quelque chose. Amen. Il faut faire attention de rater la saison de dispensation à partir des habitudes. Amen. Amen. Je crois dans 2 Rois, on nous raconte l'histoire, je crois 2 Rois 13, je crois qu'on a lu ça dimanche. On raconte l'histoire du prophète qui vient dire à Joas que frappe sur le rocher. Bien frappe, quoi, c'est le rocher ou c'est la terre? C'est la terre. Élisée. Oui, il est frappé
On va te frapper la terre, n'est-ce pas? On lui demande de frapper la terre combien de fois? 5 ou 6 fois. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé 3 fois et il s'est arrêté. Amen. Faites attention aux dispensations. Parce que quand la dispensation passe, l'attitude que tu vas avoir va aussi déclencher le miracle. Amen. Amen. On lui dit fait quelque chose, mais il décide de le faire autrement. Il y a des instructions qui sont données au cours de la dispensation. Ça peut venir du pasteur, ça peut venir des pasteurs qui vont intervenir ici. Chaque fois qu'ils vont donner des instructions, il faut appliquer tout cela. L'attitude que tu vas avoir, c'est cette attitude qui va dépendre si tu vas arrêter la dispensation ou pas. Amen. 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 Écoutez. Dieu le change. Oui, écoutez, attendez. Écoutez. Il dit, chaque dispensation se termine par un acte surnaturel. Et Dieu intervient toujours pour clore un âge et ouvrir un autre. On a déjà lu ça. Je cherche une autre référence. Ok. Sache que tes descendants seront étrangers et ils seront opprimés pendant 400 ans. Vous voyez une chose. C'est Dieu qui annonce qu'ils seront en esclavage. Amen. Amen. C'est Dieu lui-même qui annonce qu'ils seront en esclavage. Et à la fin, il dit qu'il va juger la nation qui les aura envoyés en esclavage. Mais avant de les envoyer en esclavage, ça partit d'une désobéissance. Amen. Amen. Dieu ne viendra jamais te frapper si tu n'as pas désobéi à sa parole. Amen. Amen. J'ai fait une publication l'autre jour. Et c'est parce qu'en fait, l'inspiration est venue des expressions qu'on emploie souvent. Je serai la tête et non la queue. C'est la parole, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas la fin de la citation. Amen. La citation dit tu seras la tête et non la queue si tu obéis. C'est ça qui fait le miracle. C'est cette obéissance qui déclenche la tête. Donc ne revendique pas la tête, mais tu le payes par Dieu. Tu resteras la queue et dans la ciel église. Et il y a plusieurs expressions pareilles. Dieu ne donne jamais une bénédiction sans condition. Il y a toujours une condition. Il y a toujours quelque chose. Il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Les chrétiens qui veulent la gloire, les chrétiens qui veulent les exploits, mais ne sont pas prêts à payer le prix. Tu vas passer ton temps à accompagner les autres. Amen. Dans une dispensation, il y a aussi un jugement. Amen. Et c'est ce qui se passe actuellement. C'est que, en fait, pendant que vous êtes en train d'avancer, vous allez identifier votre saison. Les autres, ils passent le temps à critiquer. Ils veulent montrer quoi? Pendant que vous êtes qui veulent montrer quoi? Nous, on ne fait que naviguer dans notre dispensation. Amen. Tu ne connais pas dans laquelle nous sommes parce que tu n'as même pas eu l'occasion d'identifier la dispensation. Parce qu'en fait, dans un âge, il n'y a pas deux porteurs de réveil. Amen. Amen. Il y a toujours un à qui les autres viennent se connecter et aller reproduire le réveil. Amen. Mais il y a une personne qui a la dispensation du réveil. Et quand il porte cette dispensation, il faut avoir les yeux pour identifier celui-là. Quand Dieu te fait grâce de l'identifier, Dieu s'en rend te briser. Mon frère, ça ne t'enlève rien. Au contraire, ça te fait du bien.
Même Tony aussi, on a compris. Il a dit que dans la dispensation que j'étais là, où on fait d'abord les mais je suis arrivé dans la dispensation du silence. Où lorsqu'on fait les nénis, le prophète n'avait pas besoin de crier. Quand lui s'échauffait, que non, maintenant on va délivrer, on va faire la délivrance. On va faire la délivrance spectaculaire. Quand il ouvre les yeux, le prophète a fini de prier. Il dit on a commencé quand on a dit mon frère, nous on est dans la dispensation où quand on arrive, c'est pas nous qui prions, c'est les amis qui disent mon frère, il y a quoi entre toi et moi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit j'ai vu Dieu. Par conséquent, je ne quitte plus. Il s'est connecté. Ceux qui suivent l'histoire du réveil, vous allez vous rendre compte que ce que Tony Osborne a fait plus tard dépassait ce qu'il a fait avant la rencontre avec le prophète. Parce qu'il y avait une personne qui portait le relais. Et il fallait venir se ressourcer sur ces personnes pour que toi aussi tu vas devenir un réveil. Amen. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, nous sommes dans la meilleure des dispensations. Amen, amen, amen. Il se fait tellement tard que tu ne sais pas si après la dispensation, s'il y en aura une autre. Je ne prêche pas pour vous faire peur, mais je vous dis la vérité. Amen. Il se fait tellement tard. Il y a un événement qu'on préparait à organiser. Et pendant qu'on préparait à organiser cet événement, on a choisi une personne. Quand on a choisi la personne en question, on disait que non, on veut faire honneur à la personne. Mais après, on a décidé, pendant qu'on parlait, on disait que non, lui, on peut le mettre la prochaine édition. Mais les autres éditions, on va mettre tel. Mais après, quelqu'un a posé une question. Et quelqu'un a dit, quand vous le regardez physiquement, vous sentez que la personne est fatiguée. Est-ce que vous êtes certain que la période que vous voulez projeter pour sa bénédiction, pour un hommage, il sera encore vivant? Amen. En fait, parce que la saison dans laquelle nous sommes en train de vivre, c'est une saison où tu ne sais pas ce que demain va se comment demain va être. Et à cette saison-ci, il est important de ne pas être distrait. Ne regardez pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ne vous contentez pas de ce qui se passe à X ou Y endroit. Mais concentrez-vous sur ce que le porteur de vision, le dispensateur de la bénédiction, celui qui porte le réveil à ce lieu, est en train de vous conduire. Suivez juste le fil. Ne regardez pas ce qui se passe à côté. Ça ne vous intéresse pas. Le plus important pour vous, c'est de ne pas manquer. Parce qu'écoutez, pour aller à cet enlèvement, on ne part pas avec comme par l'esprit. Tout ce que tu reçois ici constitue les éléments qui vont activer ta fusée. Qui a déjà vu une fusée décoller? Même dans la télé. Vous savez qu'il y a une puissance et qu'il faut pour que la fusée décolle. N'est-ce pas? Il faut beaucoup de puissance et d'énergie. Et voilà pourquoi même quand ça dans les endroits où il y a des fusions, on les met dans les endroits du désert. Ils consomment énormément de puissance. Et tout ce que tu reçois ici comme parole, c'est pour partir d'être que tu es. Pour te donner cette puissance-là qui va t'aider à décoller, qui va te permettre de monter. Alors il est hors de question que tu sois dans l'édification inutile. Il y a une jeune soeur, elle écrit, j'ai posé un truc, elle me dit, c'est quoi le salut? Je lui pose la question. Tu persévères où? Elle me dit que non, je vais d'abord te savoir, c'est quoi le salut? Pendant qu'elle disait c'est quoi le salut, cette personne dit que là, elle ne te pose pas la question parce qu'elle ne connaît pas. Amen. Amen. C'est qu'elle veut déclencher un débat pour conclure à ce qu'elle a comme doctrine. Amen. Amen. Quand j'ai détecté ça, je lui ai dit, ceux qui me connaissent savent que je ne fais pas de débat sur la parole. Amen. Maman,
je ne connais pas. Amen. Quand j'ai dit je ne connais pas, c'est comme un copier-coller, jusqu'à elle est retombée sur le nouveau nom de Jésus-Christ. C'est elle. Laisse-moi que maman, tu as gagné. Amen. On n'est plus là pour cette discussion-là. On sait où on part. Pendant que vous restez là, ça reste. Nous, on a les dossiers délicats. On a les espoirs réalisés cette année. On a ce chantier élevé. On n'a pas de discussions inutiles. On n'a pas de gaspillage à faire. On est focalisé sur où on part. Aucune autre le chemin. On suit le chemin. Amen. Et je veux dire à quelqu'un ce soir. Crois qu'en cette année, tu as changé de dispensation. Le Seigneur t'a introduit dans une dispensation où si tu es sincère envers Dieu, si tu es sincère envers Dieu, tu feras des espoirs et des choses que l'œil n'a point vues à cette année. Je suis sincère sur ce que je vous dis. J'ai vécu une expérience pendant la période qu'on préparait la nuit de la traversée. À l'église, c'est moi qui gère encore presque les factures. Et étant donné que je gérais les factures, je dois gérer les factures de l'église, donc le loyer. Et je dois aussi gérer mon propre loyer. Ça m'a fait accumuler 3 mois de loyer à l'église. Et pendant que j'étais là à l'église, il y a une rumeur qui courait déjà que la propriétaire disait que si le 32, alors le premier arrive, qu'elle n'a pas son argent, elle va nous demander de sortir. Quand elle le dit, nous sommes à une semaine. J'ai dit, Seigneur, je sors souvent pour aller travailler. Je ne réussis pas à avoir exactement l'argent que je veux. Les 7 jours-ci, je ne sors pas. Je suis parti, je me suis enfermé au bureau à l'église. J'ai fait mes 7 jours de jeûne là-bas. J'ai dit, je ne sors pas travailler. Je ne fais pas d'effort. Où tu es Dieu, ou tu n'es pas Dieu. Et pendant que j'étais pendant les 7 jours, on a bouclé notre programme Jéricho. Il y a quelqu'un qui m'a écrit. Elle me dit, le Seigneur m'a mis à cœur de faire une sémence. Alléluia. Quand elle fait la sémence, elle dit juste que j'ai fait une sémence, elle ne donne pas le montant. J'ai dit, ok, j'ai compris, je vais aller retirer demain. Parce qu'à la veille de cette situation, j'ai perdu mon sac et tous les papiers. Donc elle a envoyé son nom de ma femme. Mais quand je rentre à la veille, c'est-à-dire la veille du jour du lendemain, que j'ai le rendez-vous avec elle, elle me dit, j'ai envoyé 127 000. J'ai dit gloire à Dieu. Je pars, je récupère. Le même jour du matin du 31, une autre appelle. Elle envoie 50 000. J'avais exactement 150 000, plus qu'un pour les autres dépenses pour organiser la nuit de la traversée. Je me suis posé une question. Je n'ai pas fait d'effort. Je ne vous dis pas d'être paresseux. Est-ce qu'on se comprend? Mais je dis quand tu es dans une certaine dispensation, et quand tu as la révélation de la dispensation, tu ne feras pas trop d'efforts. Je puis vous dire que même si je sortais pendant une semaine, je ne pouvais pas avoir les 150 000. Et quand j'arrive, le soir que j'avais déjà ça, je pars, j'annonce à la femme, on se voit demain matin. Et je disais ça avec un air tout joyeux, une telle assurance et tout. Elle me dit, ok, quand on a fini le 31, j'arrive chez elle. J'ai mis ça pour les 3 mois dans chaque enveloppe. Je prends, je lui donne. Je lui dis que voilà les 3 mois. Elle dit, j'attends un signe que c'est vraiment Dieu qui t'a envoyé dans cet endroit. Mais j'ai vraiment la confirmation. Attends, je ne vais pas te laisser partir comme ça. Elle est partie dans chez elle. Elle avait acheté un petit téléviseur qu'elle voulait mettre dans son bureau. Elle dit, voilà mon action de grâce pour l'année. Tu viens donner l'argent à quelqu'un, elle prend maintenant
Et la mine et tout, même dans son visage, tu sentais qu'il y a un changement de symphonie. Amen. Et je puis vous dire, quand moi je faisais la nuit de la traversée là, non, il y avait l'onction. Moi je comprends, non? Parce qu'en fait, l'onction était naturelle. Parce que je sentais qu'il y a quelque chose qui avait changé. L'atmosphère a changé. Et le changement de dispensation va s'opérer dans votre vie en fonction des atmosphères que vous allez commencer à créer. Tu ne vas plus vivre comme une malheureuse. On ne suivit pas. On suit. Et quand ça change l'atmosphère, quand tu vas changer cette atmosphère, tu verras les espoirs pour tuer. Cette atmosphère va attirer les bonnes personnes. Ça va attirer les bonnes opportunités. Ça va attirer les grâces. Amen. Changez vos humeurs. Changez. Ne vivez plus comme des malheureux. Vivez comme des enfants qui connaissent dans quel âge ils sont en train de vivre. Que le Seigneur vous bénisse.